Et sans déconner, il rentre à peine dans le cadre. C'est Méga Informatique et aujourd'hui on se retrouve pour un déballage en mode freestyle. Comme vous avez pu l'entendre, le son est totalement dégueulasse, hein, ça résonne, hein, j'aurais certainement corrigé ça au montage. Mais voilà, il a fallu faire un choix entre la distance de la caméra pour que ça puisse rentrer dans le cadre, mais aussi pas trop loin pour que je puisse vous parler sans que vous êtes obligé de tendre l'oreille pour m'entendre. Alors ce qui se trouve là-dedans, c'est ce avec quoi je vais faire quasiment l'intégralité de tout ce que j'ai prévu dans les prochaines années. Bien, alors j'ai retourné le carton, vous allez vite comprendre pourquoi. Donc je vais, hop là, couper le petit scotch qui se trouve juste derrière. Voilà. Et tada! Voilà, alors pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, c'est donc l'iMac. Alors c'est le format 27 pouces, hein, donc c'est pour ça qu'il est immense et qu'il rentre à peine dans le cadre. On va le sortir de son carton, hein, on va faire les choses bien. Alors un truc qui est bien par contre avec ces cartons là, c'est que là il y a de la mousse dans le fond et devant. Donc voilà, il risque pas d'abîmer l'ordinateur, même si jamais le Mac vient lui-même dans un carton. Comment on va le déballer? Donc j'ai pris le modèle, donc le premier modèle des nouveaux modèles donc de 2017 plutôt, excusez-moi. La fatigue, tout ça. Le dernier modèle de 2017, alors l'entrée de gamme par contre, c'est un 3,4 GHz en quad-core, un i5 avec une carte graphique de 4 Go en 570 si je dis pas de conneries. Et alors il y a une petite languette sur le dessus. Voilà. Et si je l'ouvre, hop là. On a au-dessus, bah évidemment le petit paquet Magic Mouse 2 clavier. Voilà. Hop là. Donc vous avez ici la petite Magic Mouse 2 et le clavier. Alors il n'y a pas de pavé numérique sur ce clavier, hein, donc c'est le clavier pareil. Lui il se recharge, hein, c'est pareil. Il n'y a pas de pavé numérique sur ce clavier là. Par contre de mémoire il me semble que vous pouvez avoir un clavier avec pavé numérique, mais il s'achète à part. Voilà, donc il est tout petit. Et la petite Magic Mouse que vous avez juste ici, hein, elle c'est pareil. Hop là, alors c'est pareil que la Magic Mouse 1, hein, première du nom, sauf que elle, vous n'avez pas de capot de pile, vous avez un connecteur pour la recharger. Donc vous avez bien évidemment tout ce qui est livret, manuel, etc. Hein, voilà. Un petit chiffon pour le nettoyer. Le manuel d'utilisation, on va mettre là de côté. Et surtout, vous avez le câble pour recharger, donc le câble Lightning pour recharger et le clavier et la souris. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop là. Donc normalement le clavier, et voilà, il se recharge par ici. Alors il est bien protégé, ça il n'y a pas de souci. Alors comment ça s'enlève? Je vois qu'ici, yes. Bon, vous savez quoi? Je vais enlever le carton. Hop, je vais prendre l'ordinateur. Oh, c'est peut-être une mauvaise idée. Ah, ouais, en fait, il faut juste coulisser. C'est con, mais voilà. Hop là. Bon, je pose ça délicatement. Voilà. Alors, juste derrière, vous avez un petit plastique. Tac. Et on retrouve donc, hop là, le cordon pour le brancher. Jusque là, rien d'anormal, hein. Voilà. Et donc, pour retirer ça, je suppose qu'il va falloir lever l'ordinateur. Ou pas. Hop là. Voilà. Hop. Ah bah comme ça.
Hop, toujours avec délicatesse, toujours. Faut toujours hop, balancer avec délicatesse. Voilà, comme ça c'est rangé. Et on se retrouve avec l'ordinateur. Alors, oh, oui, tout emballé ici, Mimi. Oh. Allez. Oups. Hop là. Ah bon, il y a encore un plastique. Eh ben. Petit inconvénient par contre, je vous avais fait une vidéo pour vous montrer comment démonter les ordinateurs. Alors avec celui-ci, elle n'est plus valable. Pourquoi elle n'est plus valable? Tout simplement parce que là, je vous invite à la regarder, donc cette vidéo qui s'affichera, vous aurez une fiche qui s'affiche ici. Si YouTube a désactivé les fiches, puisqu'il prévoyait de les désactiver, je vous mettrai ça dans la description de la vidéo. Mais donc, il suffisait jusqu'à présent de caler devant tout sur la vitre, de tirer, et ça désassemblait la vitre. Alors avec celui-ci c'est plus le cas, et donc sur tous les modèles récents c'est plus le cas, puisque en fait la vitre qui a tout autour n'est pas aimantée mais collée avec du double face, et c'est débile. Ils auraient dû peut-être gagner un petit peu plus d'épaisseur, mais au moins qu'on puisse toujours enlever la vitre pareillement. Et donc il reste... Il y a des plastiques partout. Donc vous voyez qu'au niveau épaisseur, sur les bords, on a du 5 mm, ce qu'ils annoncent Apple, et vous voyez que mettre des aimants sur une bordure de 5 mm, c'était totalement impossible. Voilà, des aimants néodymes costauds. Ici, vous avez le bouton Power. Voilà, un bouton Power qui est creusé, donc vous pouvez mettre votre main et vous pouvez le sentir, donc comme tous les boutons Power. Hop, à l'arrière. Alors, sur ces ordinateurs-là, on a toujours peur que le pied, en fait, n'est pas l'équilibre de l'ordinateur et que l'ordinateur tombe, c'est totalement faux, ne vous inquiétez pas. Donc on a une petite protection en plastique que je vais m'empresser de retirer. Donc pour ça il faut soulever l'ordinateur. Alors il se tient une main, mais je vous conseille pas de le tenir longtemps. Voilà. Hop, et donc ça on va le mettre de côté. Voilà. Donc au niveau des sorties de ce Mac ou des entrées, vous voyez ça comme vous voulez. Je vais vous rapprocher un petit peu. Bon, ça fait des reflets, vous inquiétez pas. Donc, au niveau des entrées-sorties, donc vous avez une prise casque. Je sais plus si vous avez une entrée ligne avec. Un port micro SD, SDXC, donc des cartes qui peuvent aller au-delà du 128. 4 ports USB 3.0, des ports USB 3.0. 2 ports Thunderbolt, donc c'est des Thunderbolt 3, un port Gigabit Ethernet, et là l'ouverture ici où vous passez le câble et vous venez le brancher là, et juste ici la trappe que vous voyez là, le relief en fait c'est la trappe de la RAM. Donc vous avez en dessous du bouton donc, du connecteur power ici un petit bouton qu'il faut appuyer, donc vous appuyez sur ce petit bouton là, mais en fait ici à ce niveau là vous avez la trappe. Je sais pas si vous voyez bien, non vous voyez que dalle en fait. Ici vous avez la trappe où vous avez les slots mémoire, donc la RAM qui est accessible par l'utilisateur, donc vous pouvez booster la RAM, donc celui-ci en a 8 mais vous inquiétez pas, je prévois de le monter à 32, vous inquiétez pas, donc je prévois de le monter à 32. Autre chose aussi sur cet ordinateur là, vous avez la possibilité de changer le processeur. Pourquoi? Tout simplement parce que le processeur, contrairement aux autres Mac où c'est soudé, c'est sur socket, donc vous avez tout à fait la possibilité de changer. Par exemple là c'est un i5, vous prenez un i7 compatible, vous achetez un i7 après coup, imaginez vous prenez le modèle standard en i5, vous dites ah mince j'aurais plutôt dû prendre le i7 etc, et dans ce cas là vous pouvez acheter le i7 compatible, démonter l'ordinateur. Alors par contre ça nécessite bien évidemment d'acheter du nouveau double face au niveau de l'écran, puisque comme je vous le rappelle, si jamais vous faites ça, vous voulez démonter l'ordinateur, il faut enlever le double face, ça il n'y a pas le choix, mais voilà. Je vous propose tout simplement de faire le premier démarrage de l'ordinateur, et oui, donc on va prendre le petit câble fourni avec, n'est-ce pas? On va le brancher sur une prise, on va démarrer l'ordinateur, et on va s'assurer que ça pète pas, tout simplement. Alors oui, il lui manque la souris, ça c'est normal, il lui manque le clavier aussi. Bon, jusque là tout va bien, il n'est pas installé. Alors, en espérant que la souris ait de la batterie.
Ouh. Je crois que je ressens une émotion. Je vais vous mettre dans le noir. Ouais. Bam. Voilà. Bon bah écoutez, alors en live comme ça tout de suite, la qualité d'image est super belle. Donc au niveau des performances, on a des choses qui sont pas trop mal. Donc un 3,4 GHz Intel Core i5 en 8 Go donc de RAM en DDR4. Alors oui, attention, un autre truc, les Macs qui sont en DDR4. Voilà, donc les Macs sont en DDR4, les nouveaux Macs sont en DDR4, donc c'est une... Par contre ce sont des barrettes qui coûtent cher, hein, pour le monter à 32 Go, je risque de monter aux alentours de 200 €, voilà, mais ce sont des barrettes qui coûtent cher. On a une Radeon Pro à 570 à 4 Go, donc jusque là tout va bien. Un moniteur, on va en 5000, voilà. Un disque dur de 1 Tera 0.3 en Fusion Drive. Pourquoi 1 Tera et pourquoi pas en dessous d'1 Tera? Tout simplement parce qu'il a un disque dur à plateau avec un SSD, voilà. Donc il faudra lui laisser quelques démarrages pour optimiser un petit peu tout ça. Voilà. Au niveau de la mémoire, bon bah 4 Go de mémoire sur les deux banques. Donc voilà, on a 2 slots de disponibles. Moi ce que je prévois c'est de dégager les deux 4 Go et de caler des 8 à la place. Donc 4 x 8, 32, bien joué. Voilà. Donc ce sont c'est de la DDR4 à 2400 MHz. Voilà, il n'y a plus qu'à. Donc bah écoutez, moi je vais m'amuser avec ça, je vais installer mes applications, transférer mes données de mon ancien vers mon nouveau et éventuellement vous faire des petits posts. Alors par contre c'est dommage, la caméra n'arrive pas à vous restituer l'image que vous avez ici. J'essaierai de prendre des photos mais c'est juste magnifique, c'est net, c'est propre, c'est du Mac. Voilà, je m'arrête là parce que sinon je vais blablater. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo un petit peu plus sérieuse cette fois-ci.